Avec Sylvie Bréban. Bonjour Sylvie. Alors Bonjour. Notre coup de cœur cette semaine, c'est pour notre consoeur journaliste et blogueuse yéménite qui nous envoie une fois encore une chronique magnifiquement écrite. Voilà, vous aviez pu vous régaler dans Terrienne il y a quelques mois avec un texte qu'elle nous avait envoyé et où elle posait une question simple, mais pourquoi donc les hommes ne se voileraient-ils pas? Alors elle récidive, toujours pour Terrienne, en posant une autre interrogation. Comment ai-je donc fait pour ne pas devenir terroriste? Et alors, dans son style inimitable qui est fait de légères provocations et de pas mal d'humour, elle raconte une série de souvenirs, l'enfance, l'adolescente et quand elle était étudiante. Et ce sont autant de marqueurs où elle raconte comment ses professeurs, principalement des femmes, mine de rien, lui inculquait des choses de terreur liées à la religion, qui fait qu'après, on se sent menacé et qu'on peut réagir par la violence. Alors, ce n'est bien entendu pas propre à l'islam. Ceux qui ont et celles qui ont été éduqués dans des écoles, par exemple catholiques, peuvent aussi raconter ce genre d'anecdotes. Mais bon, en tout cas, ce texte est un régal. Alors, autre sujet à suivre sur Terrienne, eh bien, ça continue de bouger pour les Saoudiennes. Oui, alors on n'est pas très dans loin. Le bon sens. Voilà, on n'est pas très loin du Yémen, en Arabie Saoudite. Donc les choses changent. Là, elles viennent d'acquérir le droit de faire du vélo grâce au formidable film Vajda. Et donc là, elles ont pu découvrir, les Saoudiennes, la première campagne contre les violences faites aux femmes, avec une affiche où il est écrit « Tout ne peut pas être caché ». Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, sous le niqab, un œil au beurre noir. Voilà, lancé par Le Royaume, une campagne officielle. Alors, gros plan à présent sur ces travailleuses invisibles, les domestiques. On en a déjà parlé dans cette chronique, mais cette fois, il s'agit de ces domestiques américaines qui vont peut-être obtenir un statut. Voilà, alors on aurait pu penser qu'elle l'avait déjà aux États-Unis. Eh bien non, pour l'instant, il n'y a qu'un seul État qui accorde un statut à ces travailleuses, puisque c'est 90% de ce secteur, c'est de la main-d'œuvre féminine. Qui plus est, ce sont des étrangères. Et donc, c'était l'État de New York qui a adopté un statut en 2010, donc c'est assez récent. Et maintenant, il y a un deuxième État qui est en train de discuter une loi au Sénat, un État qui est très cher à Barack Obama, le président, puisqu'il s'agit de l'Illinois, où il a fait toute sa carrière à Chicago. Alors, il s'agit simplement de leur accorder des congés, de réglementer le temps de travail, de réglementer aussi les salaires dans un domaine qui est vraiment un peu n'importe quoi. Échappe à tout contrôle. Voilà. Et si on veut connaître un peu cette condition des travailleuses domestiques aux États-Unis, il faut vraiment lire le livre qui s'appelle « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka. C'est un roman absolument formidable sur ces japonaises qui, au XXe siècle, sont venues se faire embaucher comme travailleuses domestiques aux États-Unis. Merci pour ce conseil précieux, Sylvie. On retrouve évidemment tous ces articles, les reportages et dossiers sur notre portail 100% féminin. Les hommes sont bienvenus, évidemment. C'est Terrienne sur tv5monde.com/Terrienne.